Bonjour et bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, c'est le 6 février et nous continuons donc à méditer sur la grâce dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Et nous sommes donc dans le chapitre 4 que nous appelons le début de la partie pratique de cette épître. Le verset 7 dit ceci: Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. À chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. L'unité de l'Église ici, c'est le thème de ce chapitre 4, de cette partie pratique. Il nous a donc parlé des vertus qui favorisent, qui vont nous aider à vivre dans l'unité. Ensuite, il nous a parlé de l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans l'unité de l'Église, car il n'existe qu'un Père, il n'existe qu'un Seigneur, il n'existe qu'un Esprit. Notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, travaille, crée à l'unité de l'Église. Il crée la nouvelle société, il sauve cette nouvelle société, et ensuite il guide par son Esprit Saint cette nouvelle société, ce temple vivant. Nous avons donc passé de nous à chacun. Ici, dans le verset 7, Paul va donc exhorter les gens à faire attention à que chacun, car à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don du Christ. Donc ça veut dire que l'Église, c'est aussi l'affaire de chaque personne. Comme nous avons parlé que dans un temple vivant, ce temple vivant est fait avec des pierres vivantes. Si l'Église n'est pas vous, vous n'êtes pas dans l'Église. Ce qui est très intéressant avec le travail de la grâce ici dans Éphésiens, c'est que d'abord, il dit que Dieu nous a choisis en Christ avant la fondation du monde. C'est-à-dire que chacune de ces pierres sont très importantes. Nous ne sommes pas ici dans un système pyramidal où il y a une pointe tout en haut et il y a cette base en bas. Il n'y a pas cette idée ici d'une personne qui est plus importante que l'autre. Même les responsables d'une église locale sont considérés comme de pierres vivantes qui ont une fonction différente des autres pierres. Mais chaque personne est importante dans le corps du Christ. D'ailleurs, on dit qu'avec la réforme, on va redécouvrir le sacerdoce des chrétiens. C'est-à-dire qu'on comprend que chaque personne, chaque disciple du Christ a une importance vitale dans le corps du Christ. À chacun, la grâce nous a été donnée. C'est une méditation sur la grâce, donc ça tombe bien qu'on trouve le mot charis ici, la grâce. Tout fonctionne par grâce, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de la grâce, il n'y a rien ici. Nous ne pourrions jamais mériter quoi que ce soit de la part de Dieu, ni salut, ni unité non plus. Nous ne pourrions mériter de vivre dans ce corps invisible, universel, éternel de Dieu si la grâce n'existait pas. Nous n'aurions pu jamais inventer cela. Des Juifs et des Grecs, comme dit Paul. Quand il écrit aux Galates, il dit des femmes et des hommes, des gens qui sont des employés, des esclaves, mais aussi des libres, des riches, des pauvres, tous. Et chaque personne reçoit la grâce. Chaque personne. C'est très important de méditer sur cela parce que nous pouvons penser que nous sommes inférieurs à d'autres personnes au sein du corps. Quelle est la mesure de cette grâce que nous a été donnée? C'est la mesure du don de Christ, c'est-à-dire du cadeau du Christ. C'est le Christ lui-même qui décide. Vous pouvez penser que vous ne servez à rien dans cette économie divine, ou à très peu, mais c'est Dieu qui décide de la place que vous occupez. C'est Dieu qui décide de la mesure. C'est Dieu qui décide ce que vous devez faire, selon son intelligence éternelle. Il vous a déjà donné d'ailleurs des cadeaux naturels, autant que créature, une personnalité. Vous êtes différents. Nous sommes tous différents les uns des autres. Et ici, Dieu trouve une place qui est spécifique, qui est merveilleuse, qui vous va à merveille. Car le cadeau que vous recevez du Seigneur, c'est selon la mesure du Christ.
C'est pas selon la mesure du responsable ceci, du monsieur ceci, de madame cela. C'est pas parce que vous êtes né dans une famille à deux, machin. C'est parce que vous êtes né d'en haut. C'est parce que vous êtes né du Seigneur. C'est selon la mesure du cadeau du Christ. À chacun, il dit ici. Chacun de nous. Vous pouvez peut-être avoir un complexe d'infériorité parce que vous connaissez un tel, une telle qui font des merveilles dans l'Église, dans le monde, dans le royaume de Dieu. Peut-être un jour dans l'éternité, vous allez voir les merveilles que Dieu avait fait au travers de votre vie simple, peut-être banale. Sauf que tout ça, c'est entre guillemets, il n'y a personne qui est banal, qui est simple, dans le sens de simple parce que personne ne le connaît, personne ne sait à quoi ça sert. Vous servez à quelque chose, vous êtes très important et c'est Dieu qui l'a décidé ainsi. Que Dieu vous bénisse.